il y a une guitare, une batterie, donc il faut qu'on remplisse bien le truc. Donc moi, ça va être plus des accords, ça va être la mélodie, et Mathis va driver tous les morceaux avec sa batterie, à rajouter des breaks, des machins. On veut plus que les gens viennent nous dire à la fin du concert, ça manque d'un bassiste. Bonjour Alex, bonjour Mathis. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Vous êtes les Blue Orchid, un groupe en provenance de Clamecy, dans la Nièvre. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que votre musique, c'est du rock, simple, efficace, avec des guitares saturées, des batteries saturées, un son un petit peu cradingue. Mais ça, c'est ma définition. Quelle est la vôtre ? C'est un petit peu ça, hein. On fait du garage, donc le garage, c'est ça, c'est des sons un peu sales, droit au but, c'est efficace. C'est ce que vous aimez, j'imagine. C'est pour ça que vous faites cette musique. Absolument. Depuis toujours ? Ouais, on a toujours fait du garage. Après, peut-être quand on a commencé, c'était pas... Parce que là, nos chansons, c'est quand même du rock actuel. Ça vient pas des années 60. Voilà, nos influences sont quand même beaucoup plus récentes que ça, même si on dénigre pas ce qui s'est passé avant, on aime bien. Mais notre rock est assez actuel. Le groupe, c'est 2014, mais vous connaissez depuis le CP. D'ailleurs, je me suis laissé dire que vous aviez commencé à l'époque un petit duo piano-flûte, mais ça, c'est du vieux dossier. Exactement. Tentative assez rapide. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, en fait, vous allez ensemble dans un concert à Dijon. Et là, il y a un déclic. Vous pouvez nous raconter cette soirée-là ? C'est ça, on était parti voir Black Rebel Motorcycle Club à la Vapeur. Et concert, ouais, c'était trop bien. Et on est sorti du concert, on s'est dit, il faut qu'on fasse un groupe. Voilà, on a fait des répètes et c'est cool. Comment on passe de spectateur enthousiaste à acteur, finalement ? Mathis et moi, on avait déjà fait de la musique, du rock aussi, quand on était plus jeunes au lycée, pas forcément ensemble. Enfin, on était dans le même groupe d'amis. Et là, on s'était un peu perdu de vue pendant la fac, parce que Mathis avait pris des études et moi d'autres, mais on n'était pas tout le temps ensemble, quoi. Et là, on se retrouvait, on avait grave le temps pour faire de la musique. Enfin, on avait du temps pour faire de la musique, pas comme aujourd'hui, mais voilà, ça nous a donné envie de s'y remettre tout doucement. Ça démange en plus quand on est dans le public de se dire on veut monter sur scène aussi, et c'est cool. La musique, tout de suite, vous l'avez fait sérieusement ou au départ, c'était aussi un peu sans prétention ? Au départ, ouais, c'était détente, hein. C'était vraiment de l'amusement, quoi. Et puis on faisait 4 ou 5 concerts, des petits trucs avec des potes, voilà. Et là, ça va faire 2 ans, on est sur notre 3e année où là, on entreprend quelque chose de plus énervé, plus solide. Comment ça s'est passé le déclic là encore ? Le déclic, ça a été la Vapeur, en fait. Ouais. C'est la salle de concert de Dijon, voilà, précisons. Exactement. Ouais. En gros, ils ont un dispositif d'accompagnement. Et du coup, on s'est inscrit, c'est la 3e année qu'on le fait, là. Et donc, ils nous filent plein de coups de main sur de techniques vocales, d'instruments. Il y a vraiment plein de choses, même sur comment gérer son image, voilà. Ça montre en fait que quand on a un groupe comme ça émergent, c'est vraiment important à un moment donné les rencontres. Ouais, d'être accompagné, ça nous donne de la confiance, de dire ça va, on est peut-être un peu plus pris au sérieux qu'avant. Après, maintenant, c'est à nous aussi de fournir le travail. Blue Orchid, le nom du groupe, il y a une histoire derrière ou pas ? Ouais. C'est une chanson des White Stripes, en fait, à la base. C'est pas du tout celle qu'on aime le plus, mais c'est celle qui sonnait le mieux. Donc, du coup, on a pris ce nom-là. Puis notre musique n'est pas représentative non plus des White Stripes. Mais... C'est sûr, c'est assez éloigné. Ouais. Mais un petit clin d'œil aussi à cette fameuse orchidée qui pousse dans des endroits difficiles, vous me disiez, voilà. Alex ? Enfin, dans des endroits comme Clamecy où il n'y a pas grand-chose. Et nous, on est très fiers de venir de Clamecy et on est très contents de pouvoir encore avoir un pied-à-terre là-bas, notre famille, nos amis. Et c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est la galère en ce moment. L'hôpital ferme, le lycée aussi. Enfin, c'est la galère, quoi. Et nous, on est fiers de venir là-bas et il ne faut pas laisser les petits gens tout seuls, quoi. Il y a des bonnes choses qui sortent de là. Ça bouge. Des très bonnes choses qui sortent de Clamecy, sur tous les aspects. On peut peut-être parler de vos textes, d'ailleurs, ça va être l'occasion. J'ai l'impression qu'ils parlent de vous et de votre génération, finalement. Ouais. Vous diriez ça ? C'est ça. Ouais, ça parle... C'est pas des grandes problématiques, hein, c'est... De toute
Les dernières chansons, c'est plus le côté on est là maintenant, on est des jeunes adultes, quoi. On rentre dans la vie active comme on peut. Du coup, on parle de ce passage-là, quoi. De passage de l'enfance à l'âge adulte, ouais, avec de aussi toutes l'adolescence, les ouais. responsabilités que ça implique, peut-être. Trouver un travail, ouais, c'est pas facile. En plus, là, on veut être musicien, donc on essaye de gérer les deux, on fait comme on peut. Et il y a toutes les problématiques de l'amitié, de trouver notre place dans cette société. L'année dernière, vous avez eu une vingtaine de dates. Ouais, D'ailleurs, c'est peut-être le lieu où il faut venir découvrir Blue Orchid. On fait de la musique live. Notre musique est faite pour être jouée en live. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes sur scène? C'est difficile à dire, mais Ouais. c'est top. Franchement, C'est on est lâcher tous les prise, deux. ouais. C'est ça. Ouais. C'est cool. Les gens autour, ouais, tout Y a est trop bien plus- quand on est sur scène. C'est vrai que c'est bien. Il n'y a plus rien, il y a juste ça, ce moment-là, cet échange, ce partage avec nos potes ou nos nouveaux potes ou des gens qu'on connaît pas, notre famille. Enfin, c'est tout ça, c'est une harmonie, c'est un kiff, quoi. Quand même un mot sur cette EP. Vous allez bientôt rentrer en studio pour le faire. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Quel serait le fil conducteur? C'est des nouvelles chansons, donc c'est des choses qui ont évolué en fait. C'est plus le premier EP qu'on a sorti il y a quelques temps, c'est des choses qui nous conviennent plus avec le son d'aujourd'hui, avec l'énergie qu'on veut mettre aujourd'hui. Donc là on va à Bordeaux chez un mec qui bosse super bien, qui s'appelle Benjamin Mando. Et du coup on veut ressortir avec un gros son de là-bas, quoi. Parce que votre son, il a évolué avec le temps. Ouais, il y a une guitare, une batterie, donc faut qu'on remplisse bien le truc. Donc moi ça va être plus des accords, ça va être la mélodie, et Mathis va driver tous les morceaux avec sa batterie, à rajouter des breaks, des machins. On veut c'est plus bien. que les gens viennent nous dire à la fin du concert ça manque d'un bassiste. Ouais, on n'en veut pas. C'est vraiment... On est que deux, mais tout autour, on est entouré plein de potes, et ça va être ça l'univers de notre EP. Et tout ça vient de Clamcy. Voilà. Merci encore d'être venu sur le plateau d'Hashtag. Merci à vous. Studio 3.